Les articles se succèdent dans la presse depuis le mois de mars. Petit à petit, l'idée d'un abandon progressif de l'argent liquide fait son chemin. Impensable il y a quelques années, elle a aujourd'hui intégré le débat public dans notre pays. Et pourtant, nous ne sommes pas des pionniers en la matière. En Suède, la situation s'est tellement dégradée que le Parlement a dû voter une loi pour garantir le droit de tirer de l'argent à moins de 25 km de son domicile. 25 km. Cette loi ne s'applique pas au territoire excentré du Grand Nord. Un habitant de Montreux devrait aller jusqu'à Lausanne pour retirer ou déposer de l'argent. Dans certaines rues, impossible d'aller aux toilettes publiques ou de faire ses courses sans carte ni smartphone. Et en Suisse, me direz-vous, la discussion est aujourd'hui dopée par le coronavirus, mais elle pourra continuer bien après, les arguments sont tout trouvés. Fin du travail au noir et de la fraude, mort du deal de rue, et pourquoi pas, ils vont oser, lutte contre le financement du terrorisme. On pourrait réfuter ces arguments un à un, mais la question va plus loin que de simples considérations pratiques. Il en va de la liberté elle-même. Car il n'y a pas de liberté sans autonomie. En étant physiquement séparé de son argent, en limitant ses avoirs à une succession de 1 et de 0 sur un écran, on en perd le contrôle, une partie du contrôle tout du moins. Au niveau organisationnel tout d'abord, combien de personnes ne se rendent-elles compte de l'état de leurs finances que lorsqu'elles se retrouvent au bancomat pour tirer de l'argent? Ce phénomène, amplifié par la disparition des relevés bancaires papier, est directement lié à l'endettement. Au niveau décisionnel ensuite, c'est le risque qu'une banque ou qu'un gouvernement ne décide de ponctionner nos biens directement. Cette crainte n'est pas exagérée, c'est ce qu'a fait l'Italie en 92, en prélevant sans préavis un pourcentage de tous les comptes. Ou plus récemment, Chypre, où l'État a carrément pris la moitié de l'argent se trouvant sur les comptes les mieux fournis, sur ordre de l'Union européenne et du FMI. La liberté est bien trop précieuse pour être abandonnée, même partiellement. La liberté, c'est aussi une réalité très concrète de tous les jours. Ma banque n'a pas à savoir combien je donne à mon église, à mon parti ou à un ami dans le besoin. Et les nouveaux acteurs du paiement électronique encore moins. Je parle de Google, Samsung, Apple et tant d'autres. Et que dire de l'aspect sécuritaire? En cas de cyberattaque, que ferait un pays sans moyens de paiement? Rappelez-vous, en 2011, en Nouvelle-Zélande, après un tremblement de terre, le gouvernement a dû distribuer de l'argent liquide en urgence aux habitants, car les systèmes électroniques ne fonctionnaient plus. Une telle solution ne serait simplement pas applicable à grande échelle et sur la durée. Depuis le mois de mars, les articles se succèdent dans la presse. Plutôt que de se faire à l'idée, prenons conscience de la chose. Que chaque lecture d'un tel article soit un rappel pour nous qu'il s'agit d'une question essentielle et d'un combat à venir.